Alléluia. Jésus, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Esprit de vie, viens prendre le contrôle. Tu es Dieu, tu es roi, tu es maître des temps, des circonstances. Et mon âme veut te louer, et mon âme veut te célébrer. Agis puissamment, Yahweh. Glorifie ton Saint-Nom, Yahweh. Alléluia. Rabasconto lobo shekarabaso kabarege de koria mama. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous honorons ton nom. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Adonai, ma paix, éternel, mon rocher. Dieu puissant, Dieu glorieux. Louange à toi, éternel, Dieu tout-puissant. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Alléluia. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui règne. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Toi qui es connecté, commence à partager. Amen. Alléluia. Commence à partager, aimer la page. Nous allons simplement revisiter encore un passage biblique que le Seigneur nous met à cœur. Alléluia. Et mon âme veut te louer, et mon âme t'adore. Dieu de gloire, Dieu de bonté, tout est pour ta gloire. Élevé est ton nom, célébré est ton nom. Alléluia. Jésus-Christ, tu es Dieu. Amen. Hein? Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Shalom Marie
Gabriel, sois béni. Sois béni. Quand on finit net, appelle-moi. Amen. Mais pas que j'oublie quoi. Appelle-moi. Maraba shekerebo son tabaregede. Partage, invite, amen, pour que nous commencions dans 2 petites minutes. Gloire à Jésus. Là, il est midi 10, amen. Hein? Jésus, shalom à tous, shalom, shalom, que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors bien aimés, nous allons simplement commencer, amen, nous allons partager ensemble la parole de Dieu et aujourd'hui j'aimerais bénir vos vies, amen, pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont voir la vidéo plus tard, ceux qui, amen, sont connectés en direct avec nous maintenant, que le Seigneur Jésus-Christ véritablement se souvienne de vous, que le Seigneur véritablement vous bénisse, que tous les challenges par lesquels vous passez, que le Seigneur véritablement vous soutienne, qui vous relève, que le Seigneur véritablement vous positionne là où veut, amen, hein, que le Seigneur ne vous abandonne pas, alléluia, c'est mon désir, c'est ma prière ce soir, parce que ce matin, pardon, j'ai expérimenté quelque chose de glorieux hier, vraiment quelque chose que Dieu a fait, et j'ai compris que Dieu, vraiment comme toujours je le dis, mais il me montre encore cela tous les jours, c'est que il veut véritablement nous sauver. Il veut véritablement nous ramener à lui. Il veut véritablement ces choses. Alléluia. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 8. Amen. Le livre de Romains 8 à partir du verset 1. Romains 8 à partir du verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Et le Seigneur m'envoie aujourd'hui à parler de l'esprit de vie. Qu'est-ce que l'esprit de vie? Amen. L'esprit de vie qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vie. C'est-à-dire que cette nouvelle vie qu'on a embrassé, l'esprit de Jésus-Christ, qu'est-ce que cet esprit-là vient, amen, faire, alléluia, dans notre vie. Amen. Il est bon de rappeler ces choses-là pour que nous puissions en fait revoir notre manière de marcher. Shalom Alex, que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Et donc je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains. Seigneur, d'abord j'ai déjà pris le temps de tout, mais je veux, Seigneur, merci pour ce moment. Prends le contrôle, Saint-Esprit, et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui vienne prendre le contrôle de toutes choses, que toi-même tu viennes enseigner, tu viennes parler au cœur de quelqu'un. Tu viennes redresser, Seigneur, la mentalité de quelqu'un. Tu viennes simplement ajouter, Seigneur, ces choses à la connaissance de quelqu'un. Ou que bien, Seigneur, tu viennes rappeler ces choses au cœur de quelqu'un. Alléluia. De ceux qui t'appartiennent, de ceux qui marchent en vérité avec toi. Sois glorifié, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment béni. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. C'est là que notre test de base. Alléluia. Je reprends encore pour dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie, amen, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Jésus. Alors ce passage-là, on le cite vraiment dans le temps de combat, on le cite vraiment tous les jours, en tout cas quand on est dans une situation où on veut montrer notre appartenance, où on veut démontrer qui on est véritablement. On aime bien, amen, hein, déclarer cette parole. On aime bien dire, alors il n'y a aucune condamnation contre moi, parce que la loi de la vie, amen, hein, de l'esprit de vie m'a affranchi de la mort. On le dit avec puissance, on le dit avec confiance, on le dit avec autorité.
parce que nous savons notre identité. Maintenant, il y en a qui le disent simplement parce qu'ils doivent répéter quelque chose qu'on leur a dit. Non, ah là là, si tu répètes ce passage biblique, effectivement, la parole de Dieu a une puissance. Donc, ils n'ont pas la connaissance, ils ne comprennent pas véritablement ce que le Seigneur voulait dire au travers de ce passage biblique. Et comment cela s'applique à nos différentes vies. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose qu'on récite. Alléluia. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réciter. Voilà pourquoi beaucoup vont réciter certains passages bibliques, mais ils n'auront pas la puissance qui accompagne, ils n'auront pas l'autorité qui accompagne, ils n'auront pas ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire parce que la parole est simplement littérature pour elle. C'est juste une formule magique. Ce n'est pas quelque chose qu'ils savent. Ce n'est pas quelque chose qui est imprimé en eux. Ce n'est pas quelque chose qui est une vérité à leur esprit. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle ils marchent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et donc quand c'est juste littéraire, quand c'est juste quelque chose que tu sais, quand c'est juste qu'on t'a dit que ça c'est un passage, hein, toutes les condamnations sur ta vie, si tu pries, quand tu le vois simplement, sans aller dans les profondeurs, soit sans simplement, sans aller bien comprendre ce que ça veut dire, tu ne vivras pas les effets de la parole de Dieu. Alors que la Bible nous dit clairement que la parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle vient diviser moelle et jointure. C'est qu'elle a un travail à faire. Elle vient séparer lumière des ténèbres. Quand la parole de Dieu est relâchée, il y a une puissance qui dégage. Donc comment ça s'est fait que quand tu dis ce passage, tu récites ce passage-là, devant des cas même de délivrance ou devant des situations où il n'y a aucun effet, c'est parce que tu n'as pas encore compris véritablement que ce n'est pas seulement un passage biblique, mais c'est une vie. C'est un style de vie. C'est une manière de fonctionner. Alléluia. C'est ça qui attire à toi. Alléluia, la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Shalom à tous. Judith, shalom, shalom ma chérie. Sois béni, soyez bénis à tous ceux qui se connectent maintenant. Partageons, 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 partageons. Donc comme je disais, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont dit, je reconnais le sacrifice que tu as fait à la croix. Ton sang qui a coulé m'a sauvé. Ton sang qui a coulé a été pour moi une rançon que tu as donnée à Satan pour lui dire, Satan, tu accusais cela hier, mais aujourd'hui je viens payer ce qu'il te devait. Tu as pris ton sang, Seigneur, et tu as payé Satan. Ce qui fait que Satan n'a plus l'autorité de venir directement dans ma vie et de me détruire. À partir du moment où tu as payé avec ton sang, tu m'as prise maintenant, moi, en tant que fils et fille de Dieu, et tu m'as mis sous ton autorité. Voilà ce que ça veut dire être ton sauveur. Ton sauveur dans le sens où il a payé pour toi. Ton sauveur dans le sens où tu n'appartiens plus à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu reconnais son sacrifice à la croix. Tu reconnais que son sang n'a pas coulé en vain. Mais ce sang-là était une rançon. Ce sang-là a payé ce que tu devais. Ce que ta famille, tes générations avant toi devaient à Satan là. Le sang de Jésus auquel tu t'es attaché à payer. Donc tu ne leur dois plus rien. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu sais que Jésus est ton sauveur, ça veut dire quoi? Tu reconnais que son sang a payé pour toi, donc tu ne dois plus rien à Satan. Ça, il faut que dans ton esprit, tu sois clair. Je ne dois plus rien parce que je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je lui appartiens et donc maintenant, il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un ne peut pas venir me trouver et me dire qu'on me réclame encore chez les démons. Si j'ai effectivement accepté le Seigneur, on ne peut pas me réclamer là-bas. Ils peuvent essayer, mais ma mentalité doit être renouvelée. Mon esprit doit être renouvelé. Afin que quand j'entends que non, on vient me dire non, tu sais, nous, notre famille là, forcé, si tu n'adores pas tel bois ou tu ne fais pas telle chose, tu ne peux pas évoluer. Il faut que dans ma mentalité, il n'y ait aucune zone d'ombre. Si encore dans mon être, il y a des zones d'ombre où je doute encore, où je crois encore,
qu'on dirait que c'est vrai, je suis encore lié au bois de ma famille, je suis encore lié aux adorations de mon village, de ma ville, de mon pays, si je crois encore que je suis soumis à l'autorité de Satan, ça veut dire que je n'ai pas encore compris que Jésus est véritablement mon sauveur. Mon esprit n'a pas encore été renouvelé. Mon esprit n'a pas encore accepté. Et tant que ton esprit n'a pas encore accepté, c'est ce qui va faire que tu peux aller chez des gens. Et puis, tu pries tous les jours, on te dit encore tu as un mari de nuit. Tu pries tous les jours, on te dit encore tu as un démon. Tu pries tous les jours, on te dit encore ça ne va pas. Parce que, bien aimé, ton esprit n'est pas encore renouvelé. En fait, l'ancienne croyance que tu avais, qui t'avait mis sous l'autorité de Satan, quand Jésus t'a racheté, tu n'as pas encore compris que tu n'appartiens plus à ce lot-là. Tu n'as pas encore accepté et travaillé ton esprit à rejeter toute forme que Satan va utiliser pour te réclamer. Parce qu'il ne fait que mentir. Il a dit qu'il était un menteur depuis la création. Il était un meurtrier depuis la création. Vous savez, quand Satan vient, il vient toujours avec une forme de vérité. Alléluia. Mais qui n'est pas la vérité, qui est juste une réalité qu'il vient te présenter. Et dès qu'il te présente cette réalité, toi, au lieu de t'appuyer sur la vérité de Christ, tu t'appuies sur la réalité pour dire, oui, c'est vrai, ça agit encore dans ma vie. Et c'est ça qui fait que ces choses-là continuent à travailler dans ta vie. C'est que je te dis là, ça te choque. Tu es capable de dire de quoi elle parle. Nous, on vit ici, on sait ce qu'on vit. Je te parle de la vérité. Alléluia. Je te parle de ce qui est vrai. Le problème, c'est que l'esprit n'est pas encore renouvelé. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Mais toi, tu finis de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Christ. C'est-à-dire que ceux que Jésus a payé pour eux. Toi-même, tu le dis. N'est-ce pas? Mais au même moment, tu le dis, tu crois encore que la condamnation de ta famille là agit sur toi. Il y a un contraste dans ton esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et tant que ce n'est pas clair, la puissance qui est derrière la parole de Dieu ne peut pas avoir libre accès d'agir en toi. Est-ce que vous comprenez? Elle ne peut pas. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois que tu es maudit, tu seras maudit. Si tu crois que toi, ta vie ne peut pas avancer, ça ne va pas avancer. Si tu crois que toi, tu es libre et tu es libéré des œuvres des ténèbres, quelle que soit l'ancienneté du lien, si tu crois, Dieu comme fait que Jésus a déjà payé, bien aimé, tu vas ressentir les effets de la délivrance dans ta vie. Tu vas ressentir les effets de la délivrance. Je suis en train de parler, tu le vois de manière théorique, mais je te le dis parce que je l'ai expérimenté dans ma propre vie. Il y a des choses, on n'a pas besoin de venir me dire faire délivrance. Quand j'ai changé ma mentalité, même quand il va chez des gens, on ne voit plus ce qu'on voyait avant. Parce que mon intelligence a été renouvelée. Et donc mon esprit a communiqué la puissance de la parole à tout mon corps et à tout mon être. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est être planté en Christ. C'est s'abreuver de Christ. C'est être en communion avec Christ. La communion avec Christ, c'est de partager le même esprit avec Christ. La communion avec Christ, c'est d'être dans la présence de Christ tous les jours. C'est de ne plus marcher par toi-même, mais c'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de vie. Je disais tout à l'heure que celui qui est en Jésus, c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. Et j'ai parlé de ça. Et qu'il accepte aussi comme son Seigneur. Dans le sens où tu ne peux plus faire les choses de toi-même. S'il est ton Seigneur, tu dois obéir à tout ce qu'il te dira. S'il est ton Seigneur, tu dois emmener, alléluia, ta chair, ton âme et ton esprit à lui obéir à tout point de vue. S'il est ton Seigneur, tu n'as pas besoin qu'il soit présent pour obéir. Si tu le reconnais comme ton Seigneur, tu n'as pas besoin qu'il t'emmène une chicotte pour lui obéir. Si tu reconnais que ta vie est dans ses mains,
Tu n'as plus besoin qu'il te mette des coups ou bien qu'il y ait des situations dans ta vie pour que tu saches que tu dois lui obéir. Il est ton Seigneur. Ça veut dire que c'est lui qui règne sur toi. Alors tout ce qui vient de lui est oui et amen. On ne trie pas. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Qui sont nés de nouveau. Ils sont nés d'eau et ils sont nés d'esprit. C'est ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est à ceux-là, il n'y a aucune condamnation sur leur vie. Donc, ne soyez pas étonnés de voir dans l'église certaines personnes qui ont encore des condamnations dans leur vie, alors qu'ils disent Jésus. Mais effectivement, ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Leur esprit n'est pas renouvelé. Ils n'ont pas... Amen. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Donc, ne voyez pas les gens, vous allez dire que non, tous les chrétiens sont comme ça. Tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Tous les véritables disciples de Jésus ne sont pas comme ça. La condamnation n'est que sur ceux qui ne sont pas rachetés par le sang. Le sang est disponible. Le sacrifice a été disponible pour tout le monde. Maintenant, c'est chacun qui vient qui dit, je me mets sous cette autorité-là. Je quitte l'autre autorité et je t'accepte toi. Dès lors, la condamnation n'a plus d'effet sur toi parce que le sacrifice de Christ commence maintenant à exercer son pouvoir sur toi, son autorité sur toi. Parce que tu l'as accepté, tu t'es dépouillé de ton ancienne vie, de toutes les anciennes adorations et tu allais te mettre sous l'autorité de Christ. Tu lui as dit, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur. Je nais de nouveau par ton esprit. C'est-à-dire que tout ce que tu penses là, ça devient mes pensées. Donc c'est ça que la communion en Christ. Les pensées de Christ deviennent nos pensées. Alléluia. Les pensées de Christ deviennent nos pensées. Est-ce que vous me comprenez? Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'église, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Christ. Et que notre esprit, notre manière de concevoir les choses ne sont pas la manière de concevoir de Christ. Voilà pourquoi la condamnation arrive toujours dans nos vies. Voilà pourquoi on peut encore nous condamner. Voilà pourquoi Satan peut encore nous réclamer. Puisque c'est son système de pensée qui est encore en nous. Même quand nous sommes dans les combats, même quand nous sommes dans des moments de délivrance, le système de pensée qui est en nous, alléluia, rappelle que nous ne sommes pas totalement sous l'autorité de Christ. Mettez des pouces et des pouces bleus ou des cœurs pour que la vidéo, amen, les gens puissent écouter ça. Ça ne vous coûte rien, bien aimé. C'est juste d'appuyer dessus. Amen. Pour que les gens puissent entendre cette parole. Alléluia. Donc comme je disais, alléluia, il faut, amen, que les gens, amen, comment on appelle ça, le système de pensée puisse être renouvelé. Tant que ce n'est pas renouvelé, bien aimé, tu vas vivre des situations en un point fini. Parce que je prends un exemple simple. Pour qu'on puisse dire que ton système de pensée est renouvelé. Amen. En temps normal, il y a des esprits qui ne peuvent pas résister dans ta vie quand ton système est renouvelé. Aussi simple que c'est ça. Aussi simple. Vous voyez, on aime les choses tellement compliquées. Le chrétien d'aujourd'hui, on aime les choses compliquées. On aime les choses. Je prends un exemple. C'est que le chrétien aujourd'hui, si tu ne lui dis pas, par exemple, hier j'en parlais avec ma petite soeur. Je disais que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont tombés dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il y a eu tellement de doctrines que les chrétiens aujourd'hui, si tu ne leur dis pas, lève-toi à minuit. Là où elle part, dans sa communauté, on lui a dit non. On leur a dit là-bas, ah, il faut faire un truc de minuit. Tu prends quoi, le sel, je sais pas moi, la terre, tu parles dessus. À minuit, tu vas dans un carrefour, tu vas jeter. Je ne juge pas ce qu'ils ont dit. Peut-être que c'est la révélation que Dieu leur a donnée. Mais vous voyez, non. Tant que, si moi ici, puis il ne fait pas ça là, vous n'allez pas voir le monde ici. Parce que les gens aiment ça. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit ça, je ne peux pas vous dire de faire ça. Bon, et puis, c'est de la loi de vie, la loi de l'esprit qu'on est renouvelé. Donc, il prend la terre. Et puis, il prend la terre. Et puis, il vient, il est pris. Et puis, à minuit, il me met dans un carrefour. Et puis, il commence au nom de Jésus. Et puis, les gens me voient passer là. Entre moi, et puis les gens qui font dans les carrefours. Et puis, on prie contre eux tous les jours là. Où est la différence? Voilà la différence. Voilà la différence.
Je ne juge pas. Hein. Mais moi, je ne trouve pas ça utile. Sincèrement. Je crois en la parole. Je crois en la puissance. Je suis prophète. Mais je ne crois pas en certaines... Il y a certaines actions prophétiques dans lesquelles, pour moi, c'est trop poussé le bouchon trop loin. Ça frise et ça ressemble. C'est comme on te voit aujourd'hui. Toi, Ariel, tu as un carrefour. Dans ton États-Unis, là, tu as arrêté. Et puis tu as un carrefour. Sable, quoi. Et puis en train de... C'est quoi ça? On est esprit. Notre Dieu, il est esprit. Alléluia. C'est par la parole que toute chose a été créée. Tu peux être chez toi, déclaré sur la terre sur laquelle tu es arrêté. Et la terre se soumet. La terre informe toute la terre par l'esprit de Jésus-Christ. Que tu domines sur elle. As-tu besoin de te faire certaines choses? Amen. Et tout ça, c'est poussé par quoi? Parce que on est fatigué, on ne sait plus, on ne veut plus prêcher. Parce qu'on a tellement prêché les passages là. Non, je ne sais plus quoi faire. On va dans autre chose. Et c'est ce que nous tous on aime. On aime ça. Ah non, on a action prophétique aujourd'hui. Comment dans une église on peut passer tous les jours, si ce n'est pas vin, c'est de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau, c'est sel. Si ce n'est pas sel, c'est bois. Si ce n'est pas bois, c'est couteau. Si ce n'est pas couteau, c'est balai. Si ce n'est pas balai, c'est scie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la simple doctrine, simple, mais puissante, on ne l'aime pas. On ne l'aime plus. Maintenant, il faut qu'on fasse comme les gens des ténèbres là. Pourquoi on leur dise que non, c'est notre Dieu même qui a créé, nous on aussi on est puissants comme vous et puis on va les faire comme eux. Bien aimé, si tu es sur ma page aujourd'hui, je veux te dire, même si tu appartiens à l'église, ne quitte pas l'église. Mais quand ils sont tes frères, tu n'es pas concerné. Toi, tu t'arrêtes en tant que quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur. La Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes avec le Père. C'est-à-dire que tu domines. Tu n'es même pas sur la terre. Ton esprit est dans le ciel. Donc c'est que toi là, tu domines déjà. Tu es déjà dans le spirituel. Tu as quoi à vouloir prendre quelque chose, aller t'arrêter à un carrefour et puis on te prend photo là-bas. Bientôt on vous dit de vous déshabiller, de pisser dans les carrefours comme les autres. Bientôt on vous dit ça. Vous voyez pas les trucs sur les Facebook là? Où les gens on est amené couteau. Ils sont, bon là, quelqu'un est là-bas, puis il tombe en transe, et puis il entend, il fait comme ça, et puis ils sont découper ses frères. Ça là, on va faire ça là comment? Vous allez dire quoi? Les débordements. Les débordements. On peut poser une action, mais il faut le faire de la limite de la compréhension, de la limite de l'intelligence en Christ. Vous avez vu Jésus-Christ en train de faire combien d'actions prophétiques? Les actions faites tous les jours là. Jésus là, qui est notre Messie, notre Dieu, on l'a vu faire ça combien de fois? Alléluia. Par le Saint-Esprit, il peut dire faire telle chose, mais attends, ça ne devient pas une religion. Il y a des églises, ça devient une religion. Si tu ne passes pas par ce rite-là, c'est que toi, tu n'es pas l'initié du coin. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux. Ça veut dire que tu peux faire une action prophétique ou quoi? Si tu n'as pas compris que ta libération, ton esprit libéré, là, ta libération vient de par l'esprit. Ce que tu crois, ce que tu as accepté, bien aimé, tu vas être un chrétien qui souffre à l'église. Tous les jours, les démons font n'importe quoi sur toi. Les esprits font n'importe quoi sur toi. Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. La condamnation, tu crois encore à ça. Quand tu marches, fais attention, si tu mets ton pied ici, il y aura telle chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit. Pourquoi toi-même tu t'enfermes dans certaines choses? Alléluia. Il dit, marche devant toi comme un feu. Il dit, il est au devant de toi. Il dit, ne t'abandonne pas. Il dit qu'il t'a sauvé. Il t'a racheté. Il a un plein droit sur ta vie. Et toi, tu continues à dire non, un autre a le droit. À partir du moment où tu crois que quelqu'un d'autre a un droit sur toi, ça veut dire que tu n'as pas donné totalement le droit à Dieu d'exercer son autorité sur ta vie. Voilà pourquoi il y a encore, je dis bien, il y a encore la résistance dans ta délivrance. Il y a encore la résistance dans les choses qui arrivent dans ta vie. Parce que tu leur donnes le droit. Satan a dit quoi à la femme dans le désert? Il lui a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit? Et puis il répète les paroles de Dieu, mais il met une nuance, il met un doute.
Et la femme se dit, ah ben oui, c'est vrai. Et la femme, maintenant, c'est là que ses yeux vont s'ouvrir pour voir que le fruit, il est bon. Le fruit, il est comment? Il est agréable. Le fruit, il est comment? Il est très doux à manger. C'est là que ses yeux s'ouvrent. C'est là que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Parce que c'est la vérité qu'il prend, mais il la déforme. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous. Satan envoie une certaine réalité des choses. Et nous, on prend ça au lieu de rejeter tout de suite. Pour dire non, tu ne me fais pas croire ce genre de choses. Mon Dieu n'a pas dit ça. On accepte. Ah, tu sais, c'est pas facile. Hein? C'est comme ça le monde là-haut. C'est comme ça haut. Et puis quand tu acceptes, ça va agir. Ça agit. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Mais comme je disais, l'homme né de nouveau en Jésus-Christ n'a aucune condamnation. Ce n'est pas tout le monde qui n'a aucune condamnation. Tu peux être à l'église avec ton frère, mais lui, il a encore de la condamnation dans sa vie. Parce qu'il n'est pas né. L'esprit de vie n'a pas encore pris toute sa place en lui. L'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ. La mentalité de Christ. La manière de fonctionner de Christ n'est pas totalement en lui. Donc, les condamnations de là où il était, puisqu'il y croit encore, agissent encore sur lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, selon Romains 9, là, Romains 8, verset 9, nous sommes sous une nouvelle loi. La loi du péché, la loi de la chair, la loi de la mort n'a plus de puissance sur nous parce que nous appartenons maintenant à une nouvelle loi. Nous sommes sous la juridiction d'une nouvelle loi. Bien aimé, il y a eu la première loi qui était là, la loi du péché et la loi de la mort. Tu pèches, tu meurs. On était sous cette loi-là. Et Jésus va venir faire un travail merveilleux. Il va donner sa vie pour toi et pour moi. Il va donner son sang en rançon. Ça veut dire quoi? Il va nous enlever en bas de cette loi du péché et de la mort pour venir nous placer sous lui sa grâce. Pour venir nous placer sur une loi de l'esprit de vie. Ça veut dire que la mort d'hier n'a plus d'autorité sur toi aujourd'hui. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Parce que c'est clair. On dit, pour ceux qui sont en Jésus. Pas ceux qui sont à côté de Jésus. Pas ceux qui sont en passage, qui viennent bénéficier un peu de Jésus. Pas ceux qui viennent de temps en temps, Jésus, pardon, faites telle chose pour moi, et puis il finit de faire, il retourne. C'est pas de ceux-là que Jésus parle. C'est pas de ceux-là. On dit ceux qui sont en Jésus. Ceux qui ont été rachetés de la mort et qui sont conscients de cela. Qui ont accepté que oui, c'est vrai, les démons auxquels j'avais été vendu depuis les générations de ma famille, en fait, n'ont plus d'autorité sur moi. Même si je les vois dans mes rêves, même si je les vois dans les choses, en fait, ils veulent me faire croire qu'ils existent, mais la vérité, ils n'existent pas. Même si je le ressens dans mon corps, je dois travailler mon esprit à ne plus croire en ce que je vois, mais en ce que la parole dit. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La mort n'a plus d'autorité sur eux. L'autorité de Satan n'a plus de place sur eux. Là où tu es bien-aimé, si tu as accepté véritablement Jésus, je te déclare ce matin, ce passage est pour toi. Dis Amen. Ce passage-là, c'est pour toi. Mon fils est dans la chambre et puis il dit Amen. Alléluia. Ce passage est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. La puissance qui découle de ce passage-là, quand tu vas le déclarer, bien aimé, cela aura son application terrible. Parce que tu vis en nouveauté de vie, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te fait fonctionner. Tu n'es pas sous aucune autorité, aucun lien satanique. Tu sais que toi, tu as été racheté, tu ne leur appartiens plus. Alors cela a un effet sur toi. Alléluia. Alors cela a un effet sur toi. Cela a un effet sur toi. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Je veux revenir là-dessus vraiment. Je ne parle pas de ceux qui prient tous les jours. Parce qu'il y a des prieurs. Des prieurs et des prieuses.
qui prient, oh, mais qui ne sont pas en Jésus-Christ. C'est choquant ce que je vous dis, mais c'est vrai. Ils croient être en Jésus, mais tout leur système de pensée, c'est la peur qui les maintient là. Ils n'ont pas encore eu la liberté par l'esprit. Parce que quand tu es libre, quand tu sens qu'il n'y a plus de condamnation, tu es libre, tu sais qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi, donc il n'y a plus de peur. Il y a des prieurs et des prieuses, même des pasteurs et mamans pasteurs, prieurs et prieuses, c'est la peur. Ouh, Satan, vas-y, s'il te plaît. Tu vois? Satan, à cause de ça. C'est la peur qui les font prier. Ils ne prient pas avec une position d'enfant de Dieu qui domine et qui règne, qui déclare et que la chose arrive. Ils ne prient pas comme des vainqueurs, mais ils prient comme des peureux. Donc ceux-là, c'est la peur qui les maintient là. Donc aucune condamnation là, c'est pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas encore compris que à la croix de Golgotha, le sang qui a coulé a restauré et a changé mon identité. Je ne suis plus la même personne. Aaron, s'il te plaît, ferme la porte. Merci. Ferme bien, s'il te plaît. Parce que tu es en train de... Désolé, hein, il est en vacances. Donc, on fait avec. Alléluia. À la croix, le sang qui a coulé a fait quelque chose d'extraordinaire. Si tu n'es pas conscient de cela, quelqu'un va venir te dire que toi là tu es démon et puis tu vas croire. Si. Tu as même fait un songe, tu as dit, ouh, ma vie est foutue. Oh. Ou si j'ai vu ça là, c'est que ma vie est foutue. Oh. Non, il y a ce que tu vois. L'esprit peut te permettre d'aller voir des choses. Mais ce n'est pas que ce que tu as vu va s'appliquer à ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu que ça va s'appliquer à ta vie. Et très souvent, quand tu es en Jésus-Christ, que tu es vraiment posé en Christ, la victoire est ton partage. Tu partages sa victoire. C'est pour ça qu'on dit quand tu es uni à Christ, donc tout ce qui est à lui devient pour toi. Sa victoire est pour toi. Donc, les gens ont combattu Christ, mais ils ne l'ont pas vaincu. Donc toi aussi, on va te combattre, mais on ne te vaincra pas. Si déjà dans les combats, tu vois déjà que toi, tu as déjà perdu. Bien aimé, tu n'as pas encore compris qu'il n'y a aucune condamnation pour toi et que les mérites du sang de Jésus sont aussi ton partage. C'est ça qui est là. L'esprit n'est pas renouvelé. Moi, quand il y a une attaque, il y a quelque chose qui arrive devant moi là, je me vois déjà victorieuse. Et c'est que l'habitude de parler, moi, il dit, moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Mais à la fin, moi, je suis victorieuse. C'est tout. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas la tournure que les affaires vont prendre. Je ne sais pas comment ça va se positionner. Mais moi, quand je suis assise, je suis tranquille dans le repos du Seigneur parce qu'il a payé pour moi. Il m'a racheté. Il m'a dit, décharge-toi sur moi. Mes fardeaux sont ses fardeaux. Je n'ai plus de fardeau. Je me suis déchargé. Je lui ai donné et je suis tranquille. C'est lui qui combat pour moi. C'est lui qui a payé pour moi. C'est lui qui sort l'épée pour moi. C'est lui qui s'en va mettre. C'est lui qui est mon bouclier. Quand je vais dans le combat, je ne vais pas avec ma force. Je vais avec celui qui a racheté ma vie. Parce que lui, il est vainqueur depuis le commencement. Alléluia. Quand tu combats pour la vie de tes enfants, ne va pas avec toi-même ta force, tu n'as aucune force. Mais présente la force de Yeshua à Mashiach. Présente cette force du Seigneur qui est capable de sortir ton enfant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui est capable de sortir ton enfant. Ne va pas avec des pleurs. Va en tant que victorieux, victorieuse. Quand ton foyer est en train de battre de l'aile, ne vois pas maintenant, non, c'est que c'est fini. Quand il y a des problèmes, non. Va comme une victorieuse. Va comme un victorieux. Parce qu'il a acquis cette victoire, elle est pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Donc, qui va t'accuser? Au verset 26 de Romains 8, il dit, non, au verset, pardon, 32, non, 33. 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il nous a déjà justifiés pour ceux qui sont en Christ.
Je ne parle pas pour ceux qui passent à côté du mur de Jésus. C'est pour ça que si tu es encore dehors, rentre bien. Toi qui as l'esprit de vie qui travaille dans ta vie, là, toi qui n'as pas encore, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens que tu n'es pas totalement, il n'y a pas de honte dedans. Le Seigneur dit, les ouvriers de la première heure, de la dernière heure, hein, et de la première heure auront le même salaire. La dernière fois, hier, moi, j'en parlais à ma fille, elle dit, ah, Jésus, toi aussi, là, dit là. Bon, je ne discute pas, mais tu vois, c'est comme ça, on cause souvent pour parler de la parole de Dieu. Dieu, il est juste. Parce que rien ne prouve que parce que tu as commencé au début, tu as bien fait que celui qui est venu à la fin. Parce que quelqu'un peut venir à la fin puis être un zélé, puis faire l'œuvre de Dieu sans faute, un parcours sans faute. Toi, tu as commencé hier, la faute qui était dedans. Quand on rassemble, mais ça n'atteint pas même les 1 heure que la personne a fait. C'est pour ça que le Seigneur dit, les ouvriers de la première heure et ceux de la dernière heure auront le même salaire. Donc ceux de la première heure vont se fâcher. Ah Seigneur, nous on était là depuis. Mais quand tu regardes bien, il y a eu des moments où tu étais là depuis, hein, mais tu as mal fait. Il y a des moments où tu n'as pas travaillé. Il y a des moments où tu as travaillé. Il y a des moments où tu étais tombé. Il y a des moments où tu t'es relevé. Alors que lui, de la dernière heure, là, quand il est venu, son 1 an, il a eu seulement là. Travail, il a fait dedans là. Ça dépasse pour toi 30 ans, tu es là depuis. Voilà pourquoi Dieu, il est juste. Amen, hein? Amen. C'est ça la justice de Dieu. Il est juste dans tout ce qu'il fait. Donc Jésus nous a justifiés par son sang. Alléluia. Donc comme je disais, nous ne sommes plus sur une loi, amen, celle du passé, non. Pas des alliances de nos parents, non. Pas du péché, pas de la mort. Mais une nouvelle loi qui exerce son pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Alléluia. Donc c'est l'esprit de vie. Cette nouvelle loi, la Bible dit au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, quels sont les bénéfices d'être sous cette nouvelle loi? Quels sont les bénéfices de demeurer sous la loi de l'esprit de vie, de changer sa mentalité et de s'adapter à l'esprit de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ totalement dans notre âme? Quels sont les bénéfices? 1. Il y a d'abord que l'esprit nous rend capable d'accomplir la loi de Dieu. Quand l'esprit de vie est en toi, tu arrives à obéir à Dieu. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, si tu n'arrivais pas à obéir, l'esprit de vie n'a pas totalement place. Et que tu n'as pas laissé totalement, parce qu'elle nous rend capable d'obéir aux instructions de Dieu. Elle nous rend capable de ne pas marcher selon la chair. Donc si encore tu peux marcher dans la colère, tu peux marcher dans la division, tu peux marcher dans l'impudicité, tu peux marcher dans l'adultère, tu peux affectionner les choses de la chair, la convoitise et tout ce qui suit. Tu peux encore te laisser entraîner dedans. Ça veut dire que l'esprit de vie n'a pas encore totalement agi en toi. Parce que quand l'esprit de vie est en toi, la loi de l'esprit de vie qui exerce son autorité sur toi, les bénéfices, c'est que tu arrives à obéir à la voix de Dieu. Tu peux obéir quand Dieu te dit ne fais pas ça, tu ne le fais pas. Tu as la force. Parce qu'on parle de force, ça veut dire qu'il y a une résistance. Ça veut dire que la chair va te dire non, fais. Mais il y a une autre force qui quitte quelque part, tu ne sais pas où. Mais elle arrive à te dire non, ne fais pas. Et puis tu ne le fais pas. Quand tu étais encore sous la loi du péché et de la mort, la chair te parlait et tu lui obéissais tout de suite. Tu n'avais pas d'intelligence renouvelée pour savoir que non, je dois marcher selon l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est ça. Elle va nous faire quoi? Nous donner la capacité d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi tu dois rechercher véritablement que l'esprit de vie, la loi sous laquelle tu es maintenant en tant qu'enfant de Dieu, s'exerce. Et toi-même te laisser nettoyer, te laisser transformer par, amen, cette nouvelle vie à laquelle tu appartiens. Elle te donne la capacité. Donc, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à sortir d'un péché ou quoi que ce soit, ou même d'une attitude, d'un comportement, remets-toi au Saint-Esprit qui va t'aider. Il est capable. L'esprit de vie en toi peut te donner la force de pouvoir surmonter des choses. Vous savez, moi, aujourd'hui, je m'assois et je dis, mais toi, je suis choquée souvent de certaines choses que j'ai traversées. Avant, par exemple, tu me dis quelque chose, j'ai déjà ma réponse pour toi. Mais aujourd'hui, tu peux parler, je vais t'écouter. Pas que je ne te considère pas, mais je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Tu peux même dire des mots, des quoi mal placés, me blesser, mais j'arrive en moi à dire, Seigneur, c'est pas grave. Toi, Jésus, tu as vécu pire que ça.
Si on peut me parler comme ça, c'est ma part de souffrance. Je peux dire ça dans mon cœur. Et puis, je ne t'en veux pas. Sincèrement. Je peux ne pas t'en vouloir. Je ne t'en veux pas. Mais avant, il y a te répondre. Avant là, c'est cru bataille, il n'y a pas pardon. Alléluia. Avant là, il y a te faire quelque chose, tu vas savoir que c'est que tu as fait là. Je ne suis pas d'accord de ça. Et puis j'assume jusqu'au bout. Que jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait une séparation, quoi, je suis prête à ça. Je suis prête même sur tous les plans. Mais aujourd'hui, l'esprit de vie en Christ en moi fait que, même si tu m'as blessé, moi je peux te rappeler. Je peux parler avec toi. Même si tu m'as offensé, même si tu ne me considères pas, même si tu me mets, je peux venir te dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Je peux venir vers toi sans problème. Et moi-même, je me retrouve à être surprise parce que c'est la force du Saint-Esprit, ce n'est pas ma force. Et Dieu peut le faire avec toi. Alléluia. Il y a des gens là, si tu leur as fait, ils vont te répondre tout de suite. Hein. Il y a une amie, elle a dit, elle aime éduquer les gens. Mais maintenant, cet esprit l'a tellement éduqué que quelqu'un même fait même là, elle n'est plus dans l'éducation, elle laisse la personne. Sinon avant, quand tu fais là, même quel que soit ton âge, elle va te faire une réponse d'éducation. C'est-à-dire que ce que tu as fait, puis tu t'es mal comporté là, elle va te montrer comment on se comporte. Mais Jésus l'a changé. Un bébé s'assoit et puis elle ne croit pas. On lui fait des choses et puis elle dit, hé Malige, oh, mais je ne crois pas, c'est moi j'ai pu faire ça. C'est moi j'ai laissé l'affaire là passer comme ça. C'est moi j'ai fait ci. Je dis, c'est ça l'esprit de vie qui est en nous. L'esprit de vie qui est en nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Sur toutes ses formes. Alléluia. Et nous donne la force. Ce n'est plus notre force, ce n'est plus dans notre force que nous puisons, mais nous puisons dans le Saint-Esprit pour pouvoir dépasser, amen, la convoitise de la chair. Et donc nous marchons par l'Esprit. Alléluia. En deux, l'Esprit de vie nous transforme notre nature et nous donne la force de remporter la victoire sur notre chair non renouvelée. Donc l'esprit de vie en Jésus-Christ nous donne la force de changer notre nature. La nature qui était palabreuse, la nature qui était voleuse, la nature qui était mensonge, la nature qui était idolâtre, la nature qui était tout ça là. Quand l'esprit de vie de Jésus-Christ vient en toi, puisque maintenant tu n'es plus sur une loi de la condamnation, une loi de la mort, l'esprit de vie en toi va engendrer, va enfanter une nouvelle nature. Tu n'es plus celle-là, on te voyait au carrefour te battre. Maintenant, on se rend compte que tu la provoques, même elle ne se bat pas. Elle te demande pardon, je ne veux pas me battre. Le monsieur là, de toute façon, il aimait les femmes. Mais lui-même, on lui demande pardon. Les gars même passent comme ça à côté de lui. Il dit, hé, pardonnez, où je suis là? Ça ne marche même pas. Je suis mort. Ce n'est que pour ma femme. Ça ne marche pas. Parce que l'esprit de vie est en lui. La nature ancienne pécheresse, non renouvelée, la chair qui nous pousse toujours là, l'esprit en nous donne la capacité de surpasser les envies de cette chair. Donc quand tu n'arrives pas à surpasser, repars vers le Saint-Esprit, il va t'aider. C'est moi qui te dis ça. Il va t'aider. La parole de Dieu est la vérité, bien-aimé. Elle est vraie, cette parole. Elle ne ment pas. Hein? Jésus ne ment pas. Hein? Alléluia. Jésus dit, je peux dire à mes anges de venir vous arrêter, vous tous ici là. Si je claque le doigt, Hérode, tu ne peux rien me faire. Pilate, vous ne pouvez rien me faire. Si je claque les doigts, les anges de l'Éternel vont descendre ici tout à l'heure. Mais je ne le fais pas. J'accepte de passer. Et que même il y a des situations que tu traverses, Dieu te donnera la force de passer. On dit, mais comment il fait pour supporter telle situation? C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est l'esprit de vie de Jésus-Christ qui est en toi là. La force que Jésus a eu de traverser, de surpasser certaines situations, certaines humiliations, certains rejets. Dieu, le Saint-Esprit en toi, l'esprit de vie sous laquelle tu es, va te donner cette force aussi de surpasser cela. Parce que Jésus a surpassé. On a humilié Jésus, mais il n'a pas répondu à ses détracteurs. On a rejeté Jésus, mais il n'a pas répondu à ses détracteurs. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jésus-Christ est plus fort que les désirs de la chair, qui est de vouloir répondre, qui est de vouloir se battre, qui est de vouloir faire du mal, qui est de vouloir comploter, qui est de vouloir aller dans le péché, qui est de vouloir aller dans les dissolutions totales. L'esprit de Jésus-Christ te donne la capacité de dépasser. Ton mari ne va pas avec toi depuis des années dans le lit.
Mais l'Esprit de Jésus peut te donner la force de ne pas aller le tromper. Ça, c'est un exemple simple. C'est pas pourquoi il dit ça. Il ne veut même plus te toucher. Mais l'Esprit de Jésus-Christ qui est en toi te permettra, amen, de ne même pas le tromper et de pouvoir maîtriser cette chair qui veut te pousser pour dire, mais tu as raison, s'il ne te touche pas, il t'a marié, il t'a pas touché là, c'est que tu as le droit, il faut partir, tu peux le tromper. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui a cherché, et puis d'ailleurs, tu vois, l'esprit de vie, la loi sous laquelle nous sommes aujourd'hui, qui exerce son autorité, sa puissance sur nous, va nous donner la force de pouvoir surpasser les épreuves que nous traversons dans notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse toutes choses dans ton foyer, sœur, frère. C'est comme ça. Le problème, c'est que tu ne crois pas en ça. C'est pour ça que ça ne peut pas agir. C'est ce à quoi tu crois, c'est ce qui s'exerce dans ta vie, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. 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 La Bible dit, donc, la loi de l'esprit de vie qui est exercé sur nos vies nous donne la capacité de transformer notre nature et nous donne la force de remporter les victoires. Toutes les victoires devant Satan, tout ce que Satan va envoyer comme tentative, comme épreuve, comme oppression, nous avons la victoire quand le Saint-Esprit est en nous. Quand nous sommes sous l'autorité de Christ, quand l'esprit de vie, amen, je dis bien la vie, je n'ai pas dit l'esprit de mort, l'esprit de vie exerce son pouvoir pleinement sur nous, alors nous sommes victorieux. À tous points de vue, nous sommes victorieux. Alléluia. Et nous pourrons le voir dans... Alléluia, le verset 5, le chapitre 5, si je ne me trompe pas, 5 à 13, attendez une minute, 5, une minute je vois, il dit, voilà, donc nous donne, voilà, ok, tu vois, au verset, il dit, au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, si tu vis selon l'esprit, tu verras que ton cœur va se pencher plus vers tout ce qui est esprit, tout ce qui, en fait, s'accommode, je vais dire, tout ce qui, pas s'accommode, tout ce qui glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Jésus aime, c'est là que ton cœur va se porter. Tout ce qui plaît à ton Dieu, c'est là que ton cœur va se porter. Parce que quand on parle de l'esprit, les gens pensent que c'est que d'être dans la rêverie. Non! Tout ce qui est esprit est aussi dans la chair. Est aussi, je veux dire physique en fait, c'est ce que je veux dire. Physique. Alléluia. C'est physique. Il y a des actions qui vont être posées. Donc si tu aimes les choses de Christ, tu vas voir que Jésus par exemple va te dire, aime ton prochain, marche dans comment on appelle ça, dans l'obéissance, donne aux pauvres, fais ci, c'est des actions qu'on pose, c'est dans la chair qu'on les pose. Mais ce sont des actions de l'esprit. Parce que la chair elle-même ne veut pas donner. La chair elle-même, elle est méchante. La chair elle-même, elle convoite. Donc elle-même, elle ne peut pas accepter de se priver pour pouvoir donner aux autres. Non. Qui va accepter de laisser sa propre nourriture et puis donner aux autres? Et pour cela, je veux bénir la vie d'une de mes soeurs qui m'a appelé la dernière fois. Elle me disait, ma soeur, vraiment, j'ai une parente qui est malade. Et l'argent que j'ai, c'est pour mon transport. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai envoyé l'argent parce qu'elle est malade. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Écoute-moi, sœur. Tu as bien fait. Parce que tu n'as pas pensé, alors qu'elle enseigne cette sœur. Elle n'a pas pensé à son transport. Elle n'a pas pensé à la difficulté de marcher. Elle n'a pas pensé que, ça va être difficile pour moi. Je suis fatiguée, je dois payer le taxi avec ça. Elle n'a pas pensé à ça. Mais elle a eu le cœur de Christ. Le cœur de Christ dépasse nos propres aspirations. Elle allait penser à quelqu'un qui est malade. Elle s'est dit, si cette personne peut guérir, je ne suis pas sûre, mais je peux croire que mon Dieu est capable de faire. Moi encore, c'est pas grave. Je peux marcher. Voilà quelqu'un qui marche selon l'esprit. Qui ne pense pas à son propre intérêt. C'est ça, marcher par l'esprit. L'esprit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que marcher selon ce que Jésus veut. Ton frère te fait du mal. La chair va te dire, il faut lui rendre ça bien même. Mais l'esprit de Jésus-Christ va lui dire, il va te dire non. C'est Satan qui est derrière lui qui fait. Donc il faut lui pardonner et puis aide-le plutôt à venir sur le bon chemin. Voilà l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de vie
qui ne produit pas la mort, qui ne produit pas l'oppression, qui ne produit pas la sentence, mais qui produit l'amour. Alléluia. Au verset 13, il dit comme ça, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si c'est l'esprit de Jésus-Christ qui te conduit, tu verras que, effectivement, dans tes membres, tu vas voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fur et à mesure que tu obéis à l'esprit de Jésus-Christ, dans ton corps, tu sentiras la mort de certains comportements qui ne glorifiaient pas Dieu. Tu sentiras la mort de certaines actions qui étaient en toi. Tu sentiras ça automatiquement. Parce que quand tu obéis à l'esprit, la mort s'affaiblit. Pardon, la chair s'affaiblit. Et elle meurt. Parce qu'elle n'a plus, tu ne lui obéis plus. Tant que tu ne lui obéis plus, elle est sans force. Elle ne peut plus te conduire. Alléluia. Elle ne peut plus. Donc je disais que, donc au verset 3, et pardon, pas le verset 3, et en 3, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ confirme notre adoption en tant qu'enfant de Dieu. Et nous pourrons le lire au verset 14 et au verset 14 à 16. La loi de l'esprit de Dieu va nous confirmer. Ça veut dire que si jusqu'à aujourd'hui tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, c'est que ta mentalité n'est pas renouvelée. Il faut que ton esprit soit renouvelé. 13 à 16, il dit... Pardon, 14 à 16. Il dit, où je suis? Voilà, c'est ça, 14 à 16. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et que si la chair continue à te conduire, tu n'es pas encore fils. Ou peut-être tu es en progression. Il ne faut pas être aussi radical. Amen. Parce qu'il y a des personnes, ils sont encore dans une certaine délivrance, dans une certaine lutte, où la chair a encore de l'autorité, mais ils sont en train de lutter parce qu'ils savent leur identité. Donc, il y a un processus qui se met en place. Mais si on veut être clair selon la parole de Dieu, tant que la chair va te dominer, tant que la chair va te conduire, la colère, les palabres, les trucs, les boudages, les trucs bizarres, hein, où ton corps ne peut pas résister, il faut que tu aies 2 gars, 3 gars, 1000 go, 100 go, les choses comme ça. Aller boire de la nuit jusqu'au matin, être ivre en un point sans. Tant que la chair, la médisance, c'est que tu es assis et puis tu maudis. Tout ça, c'est ça, hein, c'est les œuvres de la chair, c'est ce qu'on aime. Tu critiques du matin au soir. Toutes ces choses-là, quand tu te laisses porter par elles, ça produit la mort. Et donc, tu n'es pas fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par l'esprit de Jésus-Christ. Vous avez déjà vu Jésus en train de médire de quelqu'un? Vous avez déjà vu Jésus? Moi, je préfère prendre un exemple sur Jésus parce qu'aujourd'hui, là, il y a trop. Vous avez déjà vu Jésus en train d'avoir, hein, amen, voir tout le monde, c'est lui qui en parle avec tout le quartier. Il en parle avec tous ceux qui sont autour de lui. Vous avez vu ça où? Jésus, même les pharisiens, il n'était pas en colère contre eux. Il était en colère contre leur doctrine, contre ce qu'ils disaient, mais pas contre les pharisiens, parce qu'il s'attendait à ce que ces pharisiens-là rencontrent véritablement, le reconnaissent et rencontrent véritablement la vérité de la parole. Je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais je ne te déteste pas toi. Et c'est ce que Jésus avait démontré. Il dit, je n'aime pas ce que vous faites. La maison de mon Père n'est pas un lieu de commerce. Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui l'ont chassé là-bas, là, ils ne voulaient pas qu'ils viennent à Christ, ils viennent à lui demain? Non. Mais l'action qu'il posait, donc c'est les œuvres de la chair. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc ceux qui ont l'esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Aussi simple que ça. Ceux qui arrivent à dompter la chair, qui a dompté tous ces caractères que nous avons du matin au soir. C'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Parce qu'ils marchent selon leur image première qui est Christ. Alléluia. Jésus n'a pas laissé la mort avoir, le péché avoir de l'autorité sur lui. Bien-aimé, à Gethsémane, Jésus a traversé les douleurs, il a pleuré, il a tout fait, mais il a obéi à la voix de Dieu. Sa sueur était comme des grumeaux de sang à cause de la douleur, à cause du combat spirituel qui se faisait là. Mais Jésus a obéi, il a surpassé, amen, la douleur de la chair. Il a surpassé les convoitises de la chair. La chair le poussait à renoncer
à ce qu'il devait faire. La chair était en train de le pousser à renoncer. Mais il a pu aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand l'esprit est là et que l'esprit est bien disposé, l'esprit nous donne la force de surpasser les convoitises. Quand on dit convoitise, ce n'est pas seulement avoir envie de ça. C'est aussi quand le Seigneur te donne une mission et puis tu risques d'abandonner parce que tu es découragé. Tu risques d'abandonner, c'est tout ça. Le découragement, ces choses qui viennent où tu te dis non, moi je n'en peux plus, ce foyer, j'abandonne. Cet homme, je le laisse, cette femme, je la laisse, je n'en peux plus. Alors que Dieu t'avait dit dès le départ que c'est lui qui te donne pour que vous puissiez aller ensemble pour faire son œuvre. Tu vois? Est-ce que tu vas abandonner? C'est de là aussi ça part. Parce que la chair va te dire abandonne. Mais l'esprit va te dire non. Tu ne peux pas abandonner. Et donc tu dois surpasser tous les mépris. Tu vas surpasser toutes les attaques. Tu vas surpasser tout ce que la personne va oser faire. Pour regarder à celui qui vous a dit que vous devez être ensemble et pour pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'il y a un résultat derrière. Et le résultat est plus glorieux que ce que tu vois aujourd'hui. Les souffrances de maintenant n'ont rien à voir avec la gloire à venir, bien-aimé. Est-ce que tu comprends? Donc, il confirme notre adoption en tant qu'enfant de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc la peur et toutes ces choses, quand l'esprit de vie est en nous, quand nous sommes sous l'autorité de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il n'y a plus la peur ni la crainte. Nous marchons avec puissance. Nous marchons avec la tête haut, la poitrine bombée. Nous ne marchons plus, alléluia, avec crainte et tremblement, comme, oh, Seigneur, c'est foutu pour moi. Oh, oh. Non, nous avons l'assurance que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance que cette situation n'est pas la mort. Nous avons l'assurance que nous sortirons victorieux de ce combat et de cette épreuve. Nous avons l'assurance que ce qui se lève contre moi n'aura pas raison de moi. Nous sommes victorieux en Christ. Nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc notre position qui nous donne le droit de dire Abba Père. De dire Papa, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous avons l'identité de ce Dieu-là. Alors, qui peut nous résister? Vous avez déjà vu le fils d'un roi. Allez dire, j'ai faim, donnez-moi quelque chose à manger. Il a, c'est pour lui, c'est pour lui. Vous avez déjà vu le fils du roi aller, et puis les policiers, il va dire son nom, et puis les policiers vont faire quelque chose. On ne peut pas le toucher. Le fils du roi porte l'identité du roi. Seulement qu'il n'est pas encore roi, mais il est le fils du roi. Donc il a tout. Alors il a le droit. Son nom simplement fait de lui quelqu'un qui est à part. Il ne ressemble pas à tout le monde. Bien-aimé, redresse-toi dans cette situation que tu traverses. Tu es fille et fils de Dieu. Tu es victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Ils peuvent se lever contre toi. Ils viendront à toi par un chemin. Et ils se retourneront. Ils s'en retourneront par cet chemin. Parce que tu es la fille. Tu es le fils du roi de gloire. Le combattant par excellence. Ils viendront à toi avec l'épée. Mais toi, tu te dresseras. Et là, l'Éternel va envoyer une armée d'anges les combattre. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont devant toi. Ceux qui se lèvent contre toi ne savent pas qui tu es. Ils savent pardon qui tu es. C'est toi-même qui ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qu'avec un claquement de doigts, l'armée céleste se lève pour toi, tu n'allais pas dormir, tu n'allais pas pleurer. Au lieu de pleurer, tu allais t'arrêter en tant que fille et fils de Dieu et déclarer que toute cette situation change maintenant au nom de Jésus-Christ. Même les ministres se plient devant le fils du roi. Comment on appelle ça? Les princes et les gens qui sont autour là. Le président là, son enfant, même il est bébé, tout le monde le prend comme ça. Tu es d'accord avec moi? L'enfant n'est rien, juste qu'il est né seulement. Il est né seulement du président. Même le ministre de la justice, quand on dit non c'est l'enfant du président, il marche sur des œufs
pour agir à lui. Mais là, ce n'est plus une question. Toi, on t'a donné le rôle. Mais ça là, on est sorti de lui. Tu es sorti de Christ. Donc même les démons font attention. C'est toi qui ne connais pas ton identité. La loi de l'esprit de vie nous donne une assurance claire de notre identité en Christ. Même les démons ont peur de toi. C'est vrai que tu n'as pas encore compris. Et tant que tu n'as pas compris cela, ils vont t'utiliser. Ils vont faire les choses et puis tu vas penser que oui, ils ont le droit. Le problème, c'est que tu ne connais pas encore ton identité en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ fait qu'il n'y a aucune condamnation contre toi. Fait que personne ne peut se lever contre toi. Fait que tu es, en fait, je ne sais pas. Il n'y a rien sur la terre qui peut décrire, alléluia, la position que tu as. Sois fier de celui à qui tu appartiens. Vous voyez? Donc il dit, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu leur parles, ils disent, moi un enfant de Dieu, ça ne peut pas m'arriver. On pense qu'ils sont orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils connaissent leur identité. Il dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Telle chose ne m'arrivera pas. Sorcier ne peut pas me toucher. Démon ne peut pas me tuer. Parce que je suis fille et fils de Dieu. Il connaît son identité. Toi, tu es encore assis là. Non, tu sais, c'est pas facile. C'est les sorciers là-haut. Ils se sont levés. Et ils ont dit que. Et ils ont dit que. Et ils ont fait que. Et ils ont fait que. Moi, je dors en paix. Quand ils me lèvent là, quand la nuit, je vois qu'on a voulu m'attaquer. Quand ils me lèvent, dès que mes yeux sont ouverts, je dis, bon, vous vous êtes trompé de chemin. Hein? Vous vous êtes trompé. Je peux comprendre que vous vous trompez. Ça peut arriver. Mais vous savez que moi, je connais mon identité. Mon identité, c'est que je suis fille du roi des rois. Je suis princesse de l'Éternel. J'ai été rachetée à un grand prix. Donc toi qui t'es trompé là, commence à reprendre le chemin du retour. Sinon le feu qui va descendre sur toi. Moi, il est garant comme ça et puis il est assis. Et puis c'est la vérité. Je connais mon identité. On ne joue pas avec moi. Moi, je suis fille de Dieu. On ne joue pas avec moi. Ne laisse pas Satan jouer avec toi. Ne laisse pas les gens jouer à ta mentalité. Te faire croire que non. Il y a le Dieu tout-puissant là. Tu es sa fille, tu es son fils. Ne laisse pas les gens te faire croire le contraire. Ne laisse pas Satan te faire croire le contraire. Ne le laisse pas te mentir. Alléluia. Et c'est ça. Donc l'esprit va confirmer à ton esprit que tu es fille de Dieu. Et quand tu as dit stop, c'est stop. Quand tu dis je ne veux pas voir telle chose, tu ne veux pas la voir, ça ne viendra pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc cet esprit de vie, on dit l'esprit de vie, pas l'esprit de mort. Donc il produit que la vie. La vie éternelle est pour nous déjà. Mais la vie même sur la terre, et que tout ce qui est mort n'est pas notre partage. Tout ce qui est rejet, tout ce qui est les vies bizarres là, c'est pas pour nous. Parce que l'esprit de vie est en nous, en Jésus-Christ. Il dit quoi donc? C'est ça, il disait, en toi, il confirme notre adoption comme enfant de Dieu. Et garantit notre gloire finale. Il garantit notre gloire finale. C'est-à-dire que nous sommes victorieux. La gloire finale, là, il a garanti. On est déjà dans la gloire. C'est-à-dire que tout ce qui va t'arriver, toi, c'est la fin, il faut regarder. La fin vaut mieux que le commencement. Commencement, là, c'est pas ça qui est ton problème, bien-aimé. Mets un cœur là-bas. La finalité, c'est que tu es victorieuse. La finalité, c'est que la gloire est pour toi. La finalité, c'est que tu peux traverser les eaux, mais tu ne seras point englouti. Tu peux traverser les mers, mais la mer ne t'avalera pas. Tu peux traverser les flammes, mais les flammes ne vont pas te brûler. La finalité, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es fille et des fils de Dieu. La finalité, c'est ça. C'est pas ce que tu traverses tout de suite qui compte, c'est la finalité. La finalité. La finalité. Commence à repositionner ton esprit.
à changer ta mentalité. C'est la finalité qui compte. C'est pour ça que quand tu vois les choses qui se passent devant toi et puis tu vois les gens agir là, il ne faut pas ça te frayer. Ça ne doit pas t'effrayer. Toi, ta fin là, c'est déjà écrit que c'est glorieuse. Ta fin est déjà glorieuse. Il n'y a pas d'échec. Prenons le verset 17 à 30. Verset 17 et 30. Il dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous sommes aussi héritiers. Tu es héritière. Tu as déjà vu un roi s'amuser à son héritier? Regardez les films, on regarde toujours. Regardez même dans la royauté. Regardez ceux qui sont dans leur village, ceux qui ont déjà fait le village, mais ceux qui sont des peuples où il y a des rois. L'héritier, on ne joue pas à lui. Tout le monde, quand il passe, on sait que vous voyez l'héritier qui passe. Oui, l'héritier. Voilà pourquoi souvent, on veut attaquer l'héritier pour faire mal au roi. Et c'est ça que le roi aussi, là, il protège son héritier. L'armée au service de l'héritier. Si tu es enfant, alors tu es héritier. Voilà pourquoi toute l'armée céleste est là pour toi. Tu es héritier, tu es héritier. Vous avez déjà vu un roi qui s'en fout de son héritier? Il met tout à sa disposition pour qu'il puisse gouverner demain à sa place. Vous avez déjà vu un roi qui laisse son héritier et puis on lui fait ce qu'on veut? Il va former son héritier et son héritière. Voilà pourquoi tu passes par des situations pour être formé. Voilà pourquoi tu passes par des situations pour être guéri. Parce que le trône est pour toi. Tu n'as pas compris, quand il y a petite situation, tu pleures. Toi, tu es une héritière. Tu penses que l'héritier, là, lui, il dort sur ses lauriers, il mange du matin au soir, puis c'est fini. L'héritier, là, il va être protégé. Il a des fonctions à accomplir demain. Donc, on doit lui donner des armes et tout ce qu'il va lui falloir pour diriger demain. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans la nouvelle terre, amen, dans le règne, pardon, de 1000 ans, ceux qui ont été harpazo, ceux qui ont été enlevés, qui ont été trouvés justes devant le Seigneur et que le Saint-Esprit va enlever, parce que ceux-là ont hérité, sont l'épouse de Jésus-Christ là, ils vont régner sur la terre et qu'on leur donner des parties. Je prends un exemple. Dans le règne de 1000 ans, la terre là, va toujours exister. Hein. C'est après le règne de 1000 ans que cette terre va passer et que le ciel va passer, ça va se dérouler. Donc, toi, tu peux être là et puis on dit, bon d'accord, Michel, Patricia, Pamela, bon, faut gérer les États-Unis. C'est pour ça qu'on est en train d'être formé dès maintenant. Hortense, bon, tu gères toute l'Afrique. C'est toi qui seras la présidente de l'Afrique. Parce que tu as mes valeurs, c'est toi qui sais comment gérer. Vous pensez que c'est une petite affaire, cette affaire christianiste dans laquelle on est là? Dans le Christ, on est là. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et puis c'est fini. C'est pour ça que tes petits problèmes de tous les jours, excuse-moi, il te dit ça, c'est la vérité. Faut oublier ça et puis tu vas voir ton identité. Tu es un héritier, tu es une héritière. Tu dois demain diriger. Vous voyez tous les grands hommes de Dieu, vous voyez qu'ils sont en train de conquérir, ils ont des églises un peu partout là. C'est ça là qu'ils savent. Comme ça, ils ne dorment pas. Si déjà dans ce corps mortel, ils ont pu faire ça, quand ça sera le temps, le règne de 1000 ans, Dieu va leur donner des endroits plus grands à gérer. C'est comme vous voyez nos pères la faire là. Vous pensez qu'ils sont en train de faire la paix, ça leur plaît. Il faut que j'ai 10 églises, 100 églises. Ils sont en train de montrer à celui qui les a appelés. Parce qu'ils sont des héritiers. Ils sont en train de montrer à leur Dieu que quand ça sera le temps de régner, regarde même déjà dans le monde impie, on arrive à régner. Quand ça sera le temps de régner, on va le faire. Tu pourras compter sur nous pour amener tes valeurs, pour proclamer ton règne sur la terre. Et toi, tu dors. On dit, c'est Dieu, tu dors. Fais l'œuvre de Dieu, toi, tu dors. Fais les choses de Dieu, tu dis non. Et même quand tu fais, tu le fais avec parcimonie. Même quand tu le fais, dès qu'on t'a titillé un peu, ah, moi je ne vais plus dans l'église là. Moi, des méchants comme ça. Et moi, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Mais dans le règne de 1000 ans, toi, tu seras qui là-bas? Toi, là-bas encore, tu seras population. Ah, il faut avoir au moins quelque chose à faire. Il faut que Dieu te voie au moins dans quelque chose. Dans le règne de 1000 ans. Quand je parle comme ça, vous voyez ça loin. Mais bien aimé, ça peut se faire à partir d'aujourd'hui. Là, c'est fini. Hein? À n'importe quel moment, il peut y avoir l'enlèvement. Hein? Voilà la vérité de Jésus-Christ. Il dit, tu es héritier et tu es héritier. Oh, si nous sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, c'est ça? Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, voici la phrase qui m'a plu, si, conditionnel, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Les gens vont t'insulter parce que tu es chrétien. Tu es en train de souffrir comme ça les souffrances de Christ. Les gens vont te rejeter parce que tu as dit Jésus. Tu es en train de souffrir comme ça les souffrances de Christ et tu acceptes. Les gens vont peut-être même vouloir même tuer les martyrs que nous voyons. On tue dans des pays même certaines personnes parce qu'elles disent qu'elles sont chrétiennes. Celles-là, elles sont en train de souffrir pour Christ. Alors, elles vont aussi hériter de la même gloire que Christ a eue. Aujourd'hui, parce que tu es chrétien, les gens te rejettent. Parce que tu es Christ, tu es en Christ, les gens ne veulent pas de toi. Ils ne te veulent pas. Bien-aimé, parce que si tu participes aux souffrances de Christ, et la souffrance première que Christ a dans le cœur, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Si tu acceptes d'aller évangéliser, tu acceptes de faire l'œuvre de Dieu, tu acceptes de propager l'évangile, c'est-à-dire que tu es en train de participer à la souffrance de Christ, son enfantement de le royaume, des enfants qui veulent voir se propager sur la terre. Tu es en train de faire son travail. Tu participeras à la même gloire qu'il a eue. Amen. La Bible dit, afin d'être glorifié avec lui. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement un passage biblique, c'est un style de vie. Tous les jours, je vous dis ça. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui sont en Christ. C'est-à-dire que tant que tu demeures en Christ, il n'y a pas de condamnation pour toi. Demeurer en Christ, je vous ai dit, c'est quoi? Marcher par l'Esprit de Jésus-Christ. L'accepter comme Seigneur Sauveur. Donc ça, c'est une vie. Ce n'est pas un truc de tout de suite. Et puis on est assis, on n'est plus condamné, puis c'est fini. Non, c'est une vie. C'est une manière de fonctionner. C'est un renouvellement. C'est une nouvelle image. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et c'est ce que je disais. Si toutefois, les désirs de la chair ne prennent pas le dessus, et que c'est l'esprit que vous laissez s'exprimer, alors vous expérimenterez la gloire que Jésus a pour vous. Dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Vous allez voir vos projets se réaliser ici parce que vous avez accepté de marcher dans les souffrances de Christ. Parce que vous avez accepté de faire ce que Christ vous dit de faire. Parce que vous avez accepté de marcher en nouveauté de vie. Alors, la gloire qui lui était réservée, vous l'aurez ici. Est-ce que sur la terre, Jésus a manqué la nourriture? D'abord sur la terre, ça a commencé là. Il était dans la puissance, dans l'autorité. Il pouvait parler, il partait de lui, on le recevait partout. On lui donnait des biens, on lui faisait des biens, on faisait plein de choses. Toi aussi, tu vas recevoir ça. Parce que tu seras en train de faire ce que Dieu te dit de faire. Maintenant, dans le siècle à venir et dans l'éternité, là-bas aussi, là où il est assis à la droite de Dieu le Père, en train de régner sur le trône de son Père, là, nous aussi, on sera assis là-bas, sur le trône de son Père, en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez comment c'est glorieux? Vous voyez comment c'est beau? Mais comme lui-même, il a souffert à Gethsémani. Il a souffert pendant tout son ministère des railleries, de toutes ces choses. Acceptez. Que les gens se moquent de vous, ça fait quoi? Que les gens vous parlent, ça fait quoi? Si tu ne réponds pas, ça te fait quoi? La Bible dit qu'on le menait à l'abattoir comme un agneau qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. On le menait, hein, pour aller le tuer. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Donc, il y a des jours où les gens te provoquent, tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Si. Il y a des jours où les gens te parlent, tu peux laisser ton petit non, c'est pas grave, je ne veux pas d'histoire, pardon, il faut laisser. Ça fait quoi? Ça fait rien, ça ne t'enlève rien. Alléluia. Donc, alors la gloire qui lui est revenue, la gloire qui est à lui sera aussi pour nous, bien-aimés. Alléluia. Sur ce, bien-aimé, j'aimerais simplement t'encourager. T'encourager à véritablement marcher selon les voies du Seigneur. T'encourager à rechercher l'esprit de vie. Bien-aimé, sors de dessous la loi satanique. Rentre totalement en Christ. Parce que tant que tu es en Christ et que tu vas continuer à te laisser manipuler par les œuvres de la chair, c'est la mort que tu vas voir dans ta vie. Tant
que tu te dis tu es à Christ, mais tu vas laisser Satan t'utiliser, alléluia, tu vas le laisser te faire croire que tu es encore sous sa domination, parce que chaque fois que tu obéis à ta chair, tu obéis à Satan. Quand tu obéis à l'esprit de Jésus-Christ, tu obéis à Jésus, c'est simple. Il n'y a pas deux voies, et trois voies, il n'y a que deux. Tu obéis à ta chair, qui te dit convoite, qui te dit vol, qui te dit triche, qui te dit si, c'est à Satan que tu es en train d'obéir. Donc, tu ouvres des portes. Maintenant, quand tu obéis à la loi de l'esprit de vie, puisque tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tout son pouvoir s'exerce sur toi. Il n'y a que des grâces, des œuvres, des bénédictions. Tu vas souffrir peut-être de rejet parce que les gens ne vont pas te supporter. Les gens ne vont pas aimer ton système. Les gens ne vont pas faire ci. Mais ton Dieu est là et il te garde, il combat pour toi. Et tout ce qu'il a prévu pour toi, les bénédictions en tant qu'héritier et héritière te seront données. La finalité, c'est que tu es victorieux et victorieuse. La finalité, c'est que quand tu marches sous la loi de l'esprit de vie, tu es victorieux et tu es victorieuse. Il n'y a pas d'échec. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur pour vos différentes vies. Et réclamer véritablement cette grâce. Que toute condamnation qui parlait dans vos vies, pour ceux, alléluia, qui sont dans une situation difficile, que toute racine ancienne, soit déracinée ce midi dans le nom de Jésus-Christ. Que toute racine ancienne soit déracinée parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Pour ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a plus de condamnation pour toi, sœur. Il n'y a plus de condamnation pour toi, frère. Change ta mentalité dès ce midi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tout ce qui était parole de condamnation n'est plus pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de vie est maintenant en train d'exercer son pouvoir sur toi. Tout ce qui était mort reprend vie. Tout ce qui était mort reprend vie. Tout ce qui était échec devient réussite. Parce que nous sommes héritiers et l'héritier n'échoue pas. L'héritier a une bénédiction qui lui appartient. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. La bénédiction qui est en Christ est pour nous. La grâce de Christ est pour nous. La victoire de Christ est pour nous. La victoire de Christ est pour toi, bien-aimé. Ce midi reçois. Ce midi reçois. Ce midi reçois par le feu. Je dis les racines anciennes. Près de feu. Je dis les racines anciennes. Près de feu. Et maintenant la loi de l'esprit de vie commence à parler dans ta vie. Commence à exercer son pouvoir dans ta vie. Point la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Ni dans tes entreprises. Ni sur tes enfants. Ni dans ton foyer. La mort n'a plus de pouvoir. Je dis, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à t'inquiéter. La mort n'a plus de pouvoir dans ta santé. La mort n'a plus de pouvoir dans ton esprit. Là où on t'avait dédié, à partir d'aujourd'hui, refais une confession de foi pour dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ma vie est livrée à toi. Je suis maintenant sous l'autorité de Christ. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Christ. Alors, mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus d'autorité sur moi. Je brise ton pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée. Ma vie est libérée des œuvres des ténèbres. Ma vie est libérée de la fausseté du mensonge. Ma vie est libérée de l'autorité de Satan au nom puissant de Jésus-Christ. À cause du sacrifice de la croix. À cause de Jésus-Christ, le sang qui a coulé. Vous savez, quand Dieu a voulu couvrir le péché d'Adam et Ève, le péché le plus ignoble, alléluia, la désobéissance qu'ils ont eue, la Bible dit quand Dieu les a vus, il allait prendre un agneau, il l'a tué et il les a couverts par la peau de cet agneau, alléluia. De cette même manière, ce midi, le pan de la robe de Jésus-Christ vient te couvrir. De la même manière, le sang de Jésus vient te laver. De la même manière, le sang de Jésus vient te repositionner. De la même manière, le sang de Jésus coule maintenant dans tes veines et commence à enlever l'identité démoniaque de la mort. L'identité de la mort qui était écrite dans ton sang.
Tu n'as plus le même sang. Ton sang est le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus le sang de ton père. Tu n'as plus le sang de ta mère. Tu as le sang de Christ. De la même manière que Dieu a fait le sacrifice pour pouvoir couvrir Adam et Ève, de cette même manière, il a fallu que quelqu'un monte au bois du calvaire pour que toi qui l'aies accepté, ta vie soit une nouvelle vie. Que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Il t'a racheté de la mort à la vie. J'ai dit le sang parle pour toi. À partir d'aujourd'hui, renouvelle ton intelligence. Ce n'est plus ton sang. Ce n'est plus le résus, je ne sais pas comment on appelle ça, groupe sanguin A, groupe sanguin B. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. Et tous les mérites de son sang sont sur toi. Les mérites de son sang coulent en toi. Les mérites de son sang coulent en toi. Voilà pourquoi tu peux dire Abba Père. Et il t'entend. Voilà pourquoi tu peux dire Abba Père. Et il t'entend. Il peut t'écouter. Parce que ce n'est plus toi. C'est le sang de Jésus qui coule en toi. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Le sang du rachat. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi, frère. Il n'y a plus de condamnation pour toi, sœur. Parce que tu marches sous l'esprit de vie. Tu marches sous la direction de l'esprit de Jésus-Christ. Parce que tu marches, alléluia, tu le recherches. Tu es en train de ranger tes voies. Tu étais dans le faux, maintenant tu es en train de tout ranger. Personne ne te condamne. Jésus ne te condamne pas. Il dit, viens à moi. Il dit, viens à moi. Si tu viens, je te donnerai la vie. Et c'est ça, tu marchais dans la mort hier. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je déclare que ta vie prend un nouveau tournant. Je déclare que l'esprit de vie maintenant te touche là où tu es. Et que tu commences à voir la vie maintenant. Que tu sentes le parfum de la vie. Le parfum de la vie. Le parfum de la vie, le parfum de la vie dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, le parfum de la vie, le parfum de la vie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'existe aucune condamnation. Elles ne peuvent plus avoir parce que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Tu as été affranchi. Tu as été libéré. Ton esprit est libéré. Ton corps est libéré. Ton âme est libérée de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. C'est fini maintenant. Tu marches dans la vie et en nouveauté de vie. Alléluia. Je déclare cela dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, frère, sœur. Que Dieu te bénisse, frère. Shalom à toi. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain mardi. Amen. Demain mardi, midi pour Jésus. Partage à quelqu'un. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Ça va lui faire du bien. Alléluia. Et la personne va se relever. Amen. Avec une force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sachez que l'ennemi peut nous toucher. Peut essayer. Mais il ne nous vaincra pas. Alléluia. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont créer des situations, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom. À demain. Par la grâce de Dieu. Bye bye. Merci Saint-Esprit. Merci.